Bonsoir. Bonsoir Christine, bonsoir Laetitia. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou lorsque vous passez. Je ne vois pas toujours les petits messages arriver. En tout cas, les gens qui passent nous voir. Donc mettez un petit coucou, ça serait sympa. Comme d'habitude, et du moins autant que possible, vous trouverez tout de suite dans les premiers commentaires les dimensions des papiers dont nous aurons besoin ce soir. Bonsoir Viviane. Donc on va laisser tout le monde arriver petit à petit. On va attendre 2-3 minutes. Bonsoir Marine. Bonsoir Christelle. Donc n'oubliez pas qu'on a un léger décalage entre le moment où je vois vos messages et le moment où vous entendez ma réponse. Bonsoir Ange. Donc le temps que tout le monde arrive, je vous remonte ce petit projet. Donc un triptyque que vous pourrez accrocher. Et je vous ai mis des dimensions, donc 10 sur 10, chaque carré ici fait 10 sur 10. Et en sachant que de façon à avoir des finitions propres, j'ai mis derrière des papiers qui font légèrement plus petits, mais ce qui permet d'avoir une finition nickel et ce qui peut aussi vous permettre de mettre un petit message. Bonsoir Christelle. On va pouvoir commencer. Donc ce soir, j'ai utilisé Penton Saison. Je prononce très très mal, mais c'est en anglais. Vous connaissez mon niveau d'anglais. Comme je l'ai dit à ma responsable France au téléphone la semaine dernière, je vais vous faire un petit coucou, ça va être plus sympa. Mon niveau d'anglais frise la congélation. Donc voilà. Ce set de tampons, donc Five Crayons, que je vous ai déjà montré également, puisqu'on l'a déjà utilisé dans d'autres projets. Et hop, je vais récupérer soit tout mini, où là j'ai pris Joyeuse Pâques, tout simplement, pour aujourd'hui. Bonsoir Marité. Donc j'ai pris ces 3 sets de tampons. J'ai également utilisé des dies carrés. Donc j'ai pris ma pyramide de carrés. Je vais vous redonner la dimension à peu près. On va dire 7,5 par 7,5. Et le plus petit fait 6,5 par 6,5. Tu n'entends presque pas. Pourtant mon micro est bien là. Il est bien branché. Est-ce que quelqu'un d'autre a un souci ? Je vais essayer de parler plus fort dans ces cas-là. Je vais peut-être modifier la prise, on ne sait jamais, je me suis peut-être égarée.
Hop là. Alors, j'ai utilisé quoi d'autre? Alors, en papier cartonné, j'ai pas utilisé du murmure blanc standard, j'ai pris du cartonné épais de façon à garder de la rigidité dans mon projet et à ce qu'il tienne. Donc pourquoi ce projet aujourd'hui? Tout simplement parce que l'une d'entre vous m'a envoyé un petit message vendredi suite au live que j'avais fait sur les swaps de novembre où elle avait vu donc ce live que j'avais présenté donc tous ces swaps et l'un d'eux était celui de Christelle qui est avec nous ce soir. Et je vais vous remettre son nom. Et en fait, elle m'a demandé de savoir quand on allait faire ce tuto. Et je me suis dit qu'après tout, c'était l'occasion. Puisqu'en effet, lors du live, on avait évoqué le fait de faire cet atelier. Donc, je vous remets ici mon atelier de scrap. Donc, sur Facebook, c'est la page de Christelle, ma filleule. Vous ne verrez pas tout de suite tout le tutoriel qu'elle avait fait, que ce soit sur le projet ou sur la boîte qu'elle avait créée. Par contre, vous pourrez voir sa version tout de suite. Et dès qu'elle nous fera son petit tuto, je vous le partagerai bien entendu. Donc n'hésitez pas, mon atelier de scrap. Hop. Le son est bas, le son est très faible. Aïe. On n'entend pas bien, j'entends rien, pas de son du tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Hop. Est-ce que là, vous m'entendez un petit peu mieux? Là, c'est mieux? Alors. Pourtant, j'ai bien mon micro, il est allumé. Il est branché, je ne comprends pas pourquoi. Bon, il y en a apparemment ça va et d'autres ça va moins bien. Là, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire de miracle. Je vais essayer de parler plus fort pour ce soir. Je vais crier un petit peu. Donc, on va commencer par ce projet. Hop. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes. Je vais essayer de parler fort, de façon à être sûr que tout le monde m'entende, le temps qu'on voie ce qui se passe et pourquoi vous avez peu de son ce soir. Alors, on va faire des carrés de 10 par 10. Donc toujours dans un papier cartonné épais, de façon à avoir de la tenue sur notre projet. Très léger mieux, un peu plus. Je suis désolée les filles, je ne peux pas faire beaucoup plus, je vais crier. C'est mieux quand même. Bon, je vais continuer d'exporter ma voix. Normalement, j'ai la voix qui porte, donc ça devrait aller. Le temps qu'on vérifie ce qui se passe sur le son. Donc toujours 10 cm. Donc là, on en a fait 3. Et maintenant, on va faire des morceaux de 9,5 par 9,5. On les mettra de côté, mais ils seront coupés.
ces trois-là, c'est ceux qu'on mettra à l'arrière du projet ensuite. Donc on va les mettre de côté. On va faire, donc moi j'ai choisi Calico Coquelicot car j'ai choisi de l'associer avec ce set de papier design qu'on peut avoir. Hop là. Bonsoir Mag. Te casse pas la voix. Si le son est revenu, c'est super pour vous quoi. Bah, mon micro, je vois pas pourquoi il fonctionne pas super bien, c'est pas logique. Donc voici ce papier qu'on peut encore gagner pendant Celebration. Donc il est vraiment superbe. Et c'est vrai que les petits champignons m'ont inspiré plusieurs projets, dont celui-ci. Donc en Calico Coquelicot, on va faire, qu'est-ce que je vous avais marqué, 9,5 par 9,5. Voilà. Et on va faire en 9 sur 9 en papier design. C'est un peu mieux quand je baisse la tête. Je vais essayer de le remonter un peu plus haut alors. Hop là. C'est mieux comme ça? Bonsoir Christiane. Bonsoir à toutes. Bonsoir Mike. Bonsoir Hélène. Je ne vous ai pas toutes vues arriver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous passé une bonne semaine. Qu'est-ce qui me manque? En coupe, je pense que c'est bon. Hop. Je vais mettre ça de côté. Oui, je mets ça de côté et en fait, je fais un petit tas sur le côté et après, je me retrouve avec tout un chantier sur le coin de mon bureau. Je recoupe juste ce papier-là pour que ça rentre dans la Big Shot ensuite. Puisqu'on va faire quelques petits tamponnages afin de décorer hop, notre projet. Donc ici, on va tout simplement utiliser cette dies et on va la centrer. Alors moi, je vous conseille mon petit truc magique habituel, c'est-à-dire mon scotch repositionnable, ce qui fait qu'une fois que je suis sûre de moi, hop, et il n'y a plus qu'à le passer dans la Big Shot. Et puis vous me connaissez, je suis super rapide, hop là, c'est fait. Bon, on est d'accord, je fais de la magie tous les soirs, tous les lundis en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Une fois que ça c'est fait, on le garde de côté. Celui-ci, on les garde. Il nous manque dans une chute ce petit morceau-là. Tout simplement à découper et on s'en servira derrière. Hop, et devinez quoi pour ce soir? Il est où? Il est là. Hop. J'ai fait de la magie encore un peu. T'as plus de son. Ah là 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 là. Je sais pas quoi faire les filles, vraiment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Gigi, bonsoir Sophie. J'espère que vous avez un peu plus de son en replay. Ah, d'accord, au revoir Dorothée en replay. Bonsoir Lidvine, j'espère que tu m'entends. J'essaye de parler fort. Apparemment, j'ai des petits soucis de son ce soir. Donc, voici les morceaux que j'ai découpés. Et il nous reste maintenant à faire quelques petits tamponnages. Donc, dans le lot que j'ai choisi, ici, j'ai voulu utiliser ces fleurs et la petite pomme de pin, ces petits feuillages. Car pour tout ce mois-ci, on peut acheter, vous avez encore quelques jours pour le faire, puisque le set de tampons est à gagner pendant Celebration, on peut acheter également les petits dies assortis, ce qui font que les découpes sont juste parfaites. Donc on va tamponner un petit peu ensemble. Hop. Bonsoir à toutes. Nissa, je me sers donc de la pyramide de carré, ici. Donc celui qui fait 7,5 et celui qui fait 6,5 en carré. Et bien entendu, toujours avec mes petits bords arrondis. Et je me sers donc également dans ce set de tampons
Donc les dies qu'on peut acheter ce mois-ci en plus des cadeaux Celebration, en tout cas qui sont coordonnés. Et il ne vous reste que quelques jours pour les acheter. Bonsoir Christelle, bonsoir Armel. On m'entend de loin, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée, on m'entend très très mal ce soir, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va faire les tamponnages. Bonsoir Fanny. Là-dessus, moi, je ne peux pas. Donc, je vous conseille de faire 2-3 fleurs. C'est à peu près ce que j'ai utilisé pour mon projet. On va ranger celui-ci. Bonsoir Sophie, bonsoir Sandrine. Je suis désolée, j'essaye de parler fort pour que tout le monde m'entende. J'ai un petit souci de micro ce soir. Une petite pomme de pin qu'on va faire en brune dune. Et j'ai utilisé donc riche raisin de façon à faire mes feuillages. Alors si je les espace légèrement, c'est pour une raison très précise, c'est qu'en fait, j'ai les dies assortis et que je vais pouvoir en fait faire plusieurs découpes en même temps de façon à gagner un petit peu de temps. Donc, vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et je vais vous montrer mes dies. L'avantage, c'est que plusieurs sont doublés. Donc, ce qui nous fait vraiment un gain de temps énorme. Donc, comme d'habitude, j'utilise... Coucou les filles. J'utilise mon petit scotch repositionnable de façon à ce que ça ne bouge pas. Pas ma plaque aimantée, tout simplement, c'est que sur des petites choses si délicates, je veux être sûre de la précision. Voilà. Et vous voyez, quand on met toutes les dies comme ça, avec un petit peu de scotch repositionnable, toutes vos découpes se font automatiquement, ce qui est vraiment très 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 pratique. Et donc là, je vous fais mon petit tour de magie habituel. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça? Tout est là et bien découpé. On n'aura plus qu'à les assembler ensuite. Il nous reste à faire le petit lapin. Hop. Pareil sur une chute. Coucou tout le monde. Ce qui est bien, c'est que tout le monde se connaît. On a quelques démonstratrices avec nous ce soir et on se connaît toutes. Bon alors, je sais que certaines ont fini. Sachez que moi, j'ai bien avancé sur mes swaps. Donc on va faire ce petit lapin. Hop là. Et lui, on va lui faire... Hop. On va un petit peu l'habiller parce qu'il est tout palichon. Alors j'utilise brune dune. Hop. Pour mon petit lapin. Je jette un coup d'heure. C'est bon, coucou Céline. Donc vous remarquerez qu'on se connaît un peu toutes, mais c'est l'avantage de faire partie d'une même équipe.
où il y a vraiment du partage, de l'entraide, des bons moments qu'on passe tout ensemble. Et avec On Stage qui arrive, c'est vrai qu'on est tout à fond. Mon petit lapin, et aujourd'hui je vais le faire en vert pour s'associer. Donc là j'utilise vert olive clair. Hop. Bonsoir les filles. Les couleurs des feutres, Marie-Hélène. J'ai utilisé brune dune en foncé et en clair, ainsi que vert olive. Et voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à découper ce petit lapin. Donc, la petite astuce, je vous la montre quand même tout de suite. Quand on découpe comme ça, c'est commencer par les tout petits détails. Il est beaucoup plus facile d'avoir des découpes vraiment très propres de votre petit moustache si vous avez le papier en main, en fait, tout simplement. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, vous voyez. Et les moustaches, tout de suite, on les voit. Il n'y a pas de souci. Et ça, donc, toujours, faites-les en priorité les tout petits détails, de façon à les avoir propres, sans difficulté. Donc, hop, mon petit tour de magie est toujours d'actualité. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu à monter notre cadre. Tout va bien. En brune dune, ouais. Alors, pour ce projet-là, normalement, ici, on va mettre une photo. Sauf que je ne vais pas l'installer ce soir. Où est-ce que j'ai mis... Hop, excusez-moi. Mes petites bandes. Alors, je vais utiliser mes bandes de double face. Hop. Mais je ne collerai pas cette partie-là ce soir de façon à ce qu'on puisse coller une photo derrière, tout simplement. Hop. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions qui passent. Alors, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de grande bande comme moi, de tout simplement mettre des dimensionnels, hein, ça ne pose pas de souci. J'ai un petit bout de papier hop, qui s'est glissé. Voilà. Donc cette partie ira ici, une fois qu'on aura collé donc soit un petit mot, soit une photo, tout simplement. Donc on va le mettre de côté. On va s'occuper ici de coller tout simplement notre papier design sur le papier blanc.
Je l'ai recentré. On va installer, qu'est-ce que j'avais mis? Celui-ci. On va lui ajouter un petit peu d'air parce que sinon notre lapin, il va pas être content. Beau découpage. Ah, je me suis amusée hein, tout à l'heure. Je vous ai fait ça bien. Hein. Moi, j'adore découper. Hein, ça me détend. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand vous avez de l'herbe comme ça, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Hop, je vais me mettre sur un brouillon pour pas salir. Ça amène vraiment de la structure en fait sur votre herbe. Vous voyez? Ça fait plus joli. Hop, on va ranger ça. Alors, je le mets un petit peu plus donc sur le côté droit. Pour la simple et bonne raison que je vais mettre mon lapin ici. Et ici, il y aura le mot et la fleur. Donc, j'essaye d'équilibrer un petit peu ma page. Ensuite, ça va là. Il me fallait une chute pour taper le petit mot. Donc, ce petit mot pour aujourd'hui, cette saison, donc c'est Joyeuse Pâques. Je vérifie juste les petits commentaires. Je vais vous montrer de près. Merci. Bien sûr. Donc voilà, en mettant l'herbe comme ça permet vraiment d'avoir vraiment une structure, de l'épaisseur. Et c'est un petit détail, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, Joyeuse Pâques. Que j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Hop, ma petite perfo étiquette. Donc, si vous n'avez pas cette perfo, c'est simple. Hein, vous recoupez avec votre massicot une petite bande. Et puis, vous pouvez tout simplement ajuster autour. Hein. Échancrer avec des ciseaux, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que la perfo pour ça est quand même plus rapide. Donc ça va au nettoyage. J'avais mis un petit peu de couleur. Et je vais prendre Calico Coquelicot dans mes crayons. Juste pour faire le contour. Juste bien délimité puisque que ça ressorte en fait sur le papier, tout simplement. Vous voyez ? Je vais ajouter quelques petits dimensionnels. Il n'y a pas d'autres questions. Tout va bien, malgré le son qui est aléatoire ce soir. Ça sera réglé, vous inquiétez pas, pour la semaine prochaine. Je vais mettre monsieur sur le projet. Hop. Donc là, je vais mettre mon Joyeuse Pâques en haut, ici, donc légèrement sur la gauche. Mon petit lapin, lui, va être avec des gros dimensionnels. Voilà. Comme ça. Et je pensais donc rajouter une petite fleur. Donc pareil, je vais la mettre en 3D.
Je vais faire de mon mieux les filles pour rester près du micro. Hop. Donc en 3D ma petite fleur. Et je vais glisser ici ma petite herbe en fait. Et donc je vois à peu près, donc là, hop, j'ai pris un petit repère en fait avec mes doigts, de façon à glisser ma petite feuille dedans, la laisser en 3D, mais qu'elle touche juste le Joyeuse Pâques. Voilà. Et donc la petite mousse est ici. Donc cette partie-là, c'est mieux. Je vais rester la tête penchée sur le côté, les filles. Donc on en a une deuxième de prête. Maintenant, on va s'occuper de la troisième où en fait, j'ai eu envie de jouer avec toutes ces feuilles, toutes ces fleurs. Et hop, je suis restée donc très très sobre sur le dessin que j'ai voulu faire apparaître. Donc de façon à ne pas avoir de perte, j'ai tout simplement utilisé le carré qu'on a obtenu ici de notre découpe. Que j'ai centré. Et qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Je vous le remontre hein, au cas où. Vous voyez? J'ai mis certaines en 3D et d'autres non. Je vais vous le laisser là. Donc, hop, on reprend un petit point de colle. On va ajuster notre petite fleur. Amener un petit peu hop, de branchage. Une petite pomme de pin. Donc là, j'ai déjà cherché tout à l'heure dans quel sens les ajuster. Quand vous avez un doute comme ça, il vous suffit tout simplement de les poser et ensuite de glisser toutes vos découpes de façon à avoir une idée de ce que ça va donner ensuite. Hop. Je vais prendre des gros pour ma fleur. Coucou Pamela. Alors Christiane, non, on ne fait pas de cartes ce soir, on fait un petit projet style triptyque, tout en hauteur. Par contre, si l'assemblage te plaît, tu peux bien entendu le transférer en carte derrière. Je pense que ces fleurs s'y prêtent sans souci. Je vais te remontrer le projet initial. Oui, je le glisse en dessous, entre mes mousses 3D. Et voilà. On mettra plus tard cette petite... Oups. Que je ne perde pas mes découpes. Ça pourra me resservir. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de poser la ficelle à rôtir. Alors, si vous n'avez pas de ficelle à rôtir dans les teintes brune dune comme j'ai utilisé, prenez du ruban. Ça fonctionne aussi très très bien. Il y a plein de solutions, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est vous adapter avec ce que vous avez. Donc voici le projet qu'on va assembler maintenant. Alors, où est-ce que j'ai mis ma ficelle à rôtir? Elle est là. Donc je vous ai dit hein, environ 70 cm.
je me sers de ma planche de coupe pour prendre des mesures. Voilà. Et maintenant, on va les assembler ensemble. Donc cette partie-là, c'est le bas. Donc on va tout simplement mon mastic, un petit peu de double face. Prendre un repère qui sera toujours le même et de façon à coller nos bandes. Bonsoir Céline. Merci les filles, c'est vraiment très très gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Vous arriviez à suivre, merci, malgré les petits soucis qu'on a ce soir de son. Donc vous prenez un repère. Hop. Donc moi je prends 1 cm. De façon à ce que ça soit en fait pas trop près du bord de chaque côté, puisqu'on va mettre ensuite, pour cacher tout ça, on mettra une deuxième partie. Vous savez, les morceaux en 9,5 par 9,5 que je vous ai fait découper. Au milieu, on va mettre notre petite carte qui pour l'instant est vierge puisque j'ai pas collé l'autre partie ici. Et en se servant toujours, donc soit de votre massicot, soit de votre planche de coupe qui est millimétrée, ça permet tout simplement d'avoir un travail précis. Donc, hop. Donc là, il faut un petit peu de dextérité avec nos doigts. Et voilà. Tout va bien pour tout le monde. Donc toujours 1 cm. Et je vais le refixer ici, que ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, on va prendre le dernier morceau et on va répéter l'opération tranquillement. Alors, si vous bougez un petit peu comme ça peut m'arriver, vous inquiétez pas, ça posera pas de souci. Avec le poids, ça sera bien droit. Hop. Bonsoir Céline. Ça va Christine? Tout se passe bien pour toi? Et voilà. Donc maintenant, on va répéter l'opération de l'autre côté. Alors comme je vous le dis à chaque fois, c'est des finitions, mais les finitions, bah, c'est hyper important. C'est pour ça qu'ensuite on va cacher tous nos petits points de colle. Il n'y a pas de questions, sinon tout va bien? Hop. Hop, hop, hop. Un petit dernier. Et voilà. Donc voici le projet pour ce soir. Et maintenant, on va cacher toutes nos petites marques qu'on avait fait de façon à ce que l'arrière soit aussi propre que le devant. Pour le coup, vu que j'ai mis de la ficelle, qu'il faut que ça tienne bien, je préfère pour cacher derrière mettre du double face.
puisque dans ces cas-là, je m'assure d'en avoir mis bien tout le tour, de façon à bien coincer la ficelle. Je vais préparer tout de suite les 3 cartons. Et maintenant, il nous suffit de positionner l'arrière, d'enlever les protections du double face. Vous voyez tout de suite la différence? Ça fait vraiment quelque chose de propre. Comme je vous le dis toutes les semaines, les finitions, c'est primordial. Et voilà. Le projet de ce soir est terminé. T'attends la magicienne, Marité. Bah, faut voir avec ton mari s'il veut pas tourner la Big Shot à ta place, en fait. Ça peut être une solution. 1 cm, Nissa. Je laisse 1 cm entre chaque cadre. Tu peux laisser un petit peu plus, mais tu vois, regarde, ça se ferme sans souci, les uns sur les autres. Il n'y a pas de problème avec 1 cm. Alors les filles, 2 choses. Je vais participer et animer des ateliers au Fab Lab de La Verrière. Donc à partir du 17 avril, je commence les ateliers là-bas. Donc si jamais vous êtes dans le coin, sachez qu'il vous suffit de vous inscrire à ces ateliers. Je vous retrouverai dans toutes les publications sur mon site, les ateliers de Sandra. Donc vous trouvez juste là. Attendez, hop, voilà. Ici, là, vous avez www.lesatelierdesandra.com avec des petits tirets. Vous retrouverez toutes les informations sur Facebook également pour ces ateliers. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que samedi. Samedi, je remplace l'une de mes collègues qui ne pourra pas être présente suite à une hospitalisation sur Poissy. Donc sachez qu'elle animait un atelier auprès du Club Peggy. Donc j'ai commencé à publier également son projet. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à passer nous voir. Ça peut être très sympa. Et Sophie reprendra ensuite toutes les coordonnées qu'on pourra récupérer ce jour-là. Hop. Ça vous plaît? C'est super. Bien, bah vous me connaissez, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pas mis de photos parce que j'ai pas mettre mes photos à moi, on est d'accord. Donc hors démonstratrice, et ce soir uniquement ce lundi soir, nous sommes donc le 25 mars. Qui veut recevoir ce joli projet par courrier? Voilà, voilà, hors démonstratrice, donc la première qui m'envoie son nom, comme d'habitude avec tout simplement donc son adresse, un petit MP avec son adresse de façon à recevoir. Et aïe, j'en ai une. Alors j'ai Nathalie Larose. Félicitations Nathalie, j'ai bien ton adresse, donc je vais t'envoyer dès demain ce projet. Vous voyez, c'était rapide hein, pour la gagnante. Hein. Voilà, voilà, le projet d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Pour les autres démos,
qui sont dans le coin, pour toutes celles à qui on va se retrouver. Faut pas m'envoyer moi, les filles, c'est fini, je suis désolée. Et c'est la première qui a été celle qui a été la plus rapide. Pour toutes les autres démos, sachez que mes swaps sont pratiquement terminés, que j'ai fait travailler mon mari, que j'aime les swaps utiles. Donc n'hésitez pas à passer me voir on stage. Je les fais bien travailler. Voilà, voilà, voilà. Y a-t-il d'autres commentaires? Ça te plaît, Christelle? C'est super. Vous voyez, faites comme Nisa qui est avec nous ce soir. Elle avait repéré ce projet que j'avais présenté lors des swaps. Donc je vous rappelle, hop, la page Facebook de ma filleule Christelle, mon atelier de scrap, puisque c'est un projet qu'elle nous avait présenté et offert surtout lors d'un stage en novembre. Je vous avais présenté tous les swaps que j'avais reçus et Nisa a demandé à avoir ce tuto. Donc Nisa était là ce soir et donc je pense qu'elle a apprécié ce qu'on a partagé tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres tutos que j'ai oublié de vous faire ou un truc que vous avez repéré. Vous avez vu l'autre jour on a fait le coffre suite à une photo qu'une des clientes de ma marraine avait repérée. Donc n'hésitez pas, ça nous donne aussi des idées. Et sinon, je vous retrouve toutes lundi prochain, toujours 21h, avec la bonne humeur, avec du son. Normalement, ça sera réparé. Mes swaps devraient être finis d'ici la semaine prochaine, donc c'est chouette. Et d'ici là, n'hésitez pas à regarder la page Facebook, puisqu'il y aura pas mal d'informations, que ce soit sur le salon de Poissy avec le Club Peggy de samedi. Les ateliers que j'aurai la chance d'animer à la Verrière à partir du mois d'avril. Et si je n'oublie rien, je pense que c'est tout pour ce soir, non? Il y a autre chose, les filles? Qu'ai-je donc pu oublier? En tout cas, bonsoir à toutes. C'est un vrai plaisir de vous avoir toutes. J'avais plein de petits messages aujourd'hui, donc c'était sympa. J'apprécie aussi de recevoir tous vos projets que vous avez réalisés ensuite. Suite au live, c'est très gentil. Je reçois de magnifiques petites cartes. J'adore. Soyons clairs, continuez. C'est un vrai bonheur. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas à partager quand vous avez des photos comme ça. Parce que plus on a de monde et plus je pourrai offrir de cadeaux. N'oubliez pas surtout que Celebration se termine dans quelques jours. On est déjà le 25. Dans 6 jours, c'est terminé. J'ai publié sur ma page Facebook que mes filleuls, donc ma filleule Christelle, une autre Christelle, parce qu'on est plusieurs à porter ce prénom, est à ça de gagner le massicot que j'offrais aux démonstratrices qui me rejoignaient pendant la période Celebration, qui devenaient donc des recrues établies. Je leur offrais le massicot Stamping Up. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre, de participer à cette belle équipe. Vous avez vu les projets qu'on partage. C'est plutôt sympa. Voilà. Et puis si vous avez besoin de questions, vous avez où me contacter. Mon MP est toujours là. J'essaye de répondre le plus vite possible. Y a-t-il d'autres questions? Nisa, tu es contente? Je suis enchantée dans ces cas-là. Bonsoir à toutes. Et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouveau projet. Voilà. Bonne soirée et puis passez une très bonne semaine. Au revoir.